Tu m'as autorisée à être encore plus moi. Je me sens inarrêtable. Je mesure vraiment mon niveau de réussite au degré d'alignement de mes clients. J'ai déjà eu des accompagnements, mais ça n'a jamais été aussi personnalisé, aussi poussé. Ce dont j'avais besoin, c'est de concret. J'ai déjà été chef d'entreprise, j'ai déjà vendu, donc je me suis dit, mais ça va être facile pour moi. On parle le même langage. J'étais fan d'elle, on avait plein de points communs. On est aujourd'hui avec Sylvie, donc Sylvie qui est doublement ma cliente sur 2 offres différentes. Je suis ravie de vous la présenter. Je laisse d'ailleurs Sylvie se présenter et puis l'idée c'est qu'on puisse débriefer de ton expérience, Sylvie, et puis inspirer d'autres personnes qui hésitent aussi à se lancer dans l'aventure. Sylvie, je te laisse te présenter et puis comme ça on commence. C'est parti. Super, merci Claire. En fait, moi, j'ai rencontré Claire à travers un accompagnement one-to-one. J'ai plusieurs casquettes et je savais pas trop quoi faire de tout ça. Donc j'ai pris son accompagnement et puis ça a matché de suite. J'adore son énergie. J'avais besoin aussi de prendre confiance dans la vente, dans le setting, dans le closing. Donc, pour moi, c'était, voilà, j'étais fan d'elle. Gratitude. Donc, pour se mettre à la place des personnes qui te découvriraient et qui découvriraient notre interview, elles peuvent me connaître par différents canaux. Toi, est-ce que tu étais sur Facebook, sur Instagram? Est-ce que tu as vu l'une de mes pubs, par exemple, une masterclass ou encore autre chose? En fait, on avait plein de points communs. Mais ouais, je pense que c'est Insta parce que c'est essentiellement sur Insta que je suis. C'est vrai que sur le marché, il y a plein de coups de business. Certains ont cette casquette plus young avec leurs gros bras de vas-y, viens, on va chercher du chiffre d'affaires. D'autres ont l'esprit plus yin, équilibré dans l'écoute de soi, le système nerveux. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai ces différentes casquettes, fonctions, on va dire. Est-ce que toi, il y avait quelque chose en particulier qui t'a appelé? Moi, j'ai l'impression qu'on parle le même langage, en fait. Et j'ai déjà eu des accompagnements, mais ça n'a jamais été aussi personnalisé, aussi poussé. Tu m'as autorisée à être encore plus moi. Mon but premier, c'est pas de faire de l'argent, mais voilà, on a besoin d'argent pour vivre. Donc moi, ce que je souhaite, c'est accompagner les gens, mais vraiment les accompagner sur leurs vrais besoins, pas leur vendre du bullshit. Et je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. On est là pour pour répondre à un vrai besoin, un vrai désir. La façon de parler, c'est vrai, et puis c'est concret. Voilà. Ce dont j'avais besoin, c'est de concret, parce que il y a beaucoup d'accompagnements où c'est assez générique, où quand on parle à tout le monde, on parle à personne, et je me reconnaissais pas. Et là, tout ce qu'il y a dans la formation, mais je me dis, mais c'est vrai, c'est simple, mais c'est ce qui manque vraiment sur beaucoup d'autres accompagnements. Ouais, il y a ce travail qu'on a fait vraiment sur une structure assez précise, déjà sur ton positionnement, ta cible, ton message, ton offre, puis après sur ta stratégie d'acquisition. Donc dans ton cas, c'est d'une part d'abord plus l'organique avec la création de contenu. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent organique, Kesako, c'est simplement le fait de faire tout naturellement, c'est-à-dire sans publicité. Et après, donc pour Sylvie, par la suite, ce sera la partie plus publicitaire. Beaucoup de travail sur la vente qu'on a fait ensemble. Donc, est-ce que tu as envie de me parler de l'une de ces étapes en particulier, de toutes, libre à toi, en termes d'avant-après? Moi, ce que j'ai adoré, c'est, tu me dis, il faut pas que ton offre soit terminée. On n'a pas besoin d'avoir une offre aboutie pour commencer à vendre. Et ça, je veux dire, peut-être que les autres le disent, mais je sais pas, j'ai pas entendu ou c'est pas expliqué de la même façon. Et donc là, j'ai quand même avancé, fait des pas de géant. J'ai trouvé des prospects que j'accompagne aujourd'hui, avec une offre que je construis au fur et à mesure en fonction de leurs besoins. Et puis, on apprend vraiment la vente. Et ça, en fait, on se dit, ouais, ok, j'ai des followers, ça va être facile. Mais avoir des followers, ça veut pas dire avoir des clients, quoi. Donc, il faut savoir transformer les followers en clients. Et ça, c'est vraiment une partie forte de l'accompagnement.
C'est cool parce que moi, j'ai aussi cette conviction que, tu vois, tu m'as dit au tout début de l'appel, on parlait le même langage, on était, vraiment comme, je vais pas dire des sœurs parce qu'on est, tu vois, dans un cadre professionnel, mais c'est à peu près l'esprit. Et en fait, j'ai cette conviction que plus on fait ce travail de ciblage de qui on est, et derrière, plus on retire les couches, les masques de qui nous-mêmes on est, plus ça permet naturellement d'attirer des clients comme nous. Et derrière, moins il y a d'efforts à faire en vente. Parce que comme un jardinier qui arroserait tranquillement ses fruits, ses fraises, ses légumes, il va les laisser pousser et choisir les fruits quand ils sont mûrs. Et ben c'est vraiment cette optique-là que moi j'ai sur la partie identitaire et la partie trouver ses valeurs, sa mission, sa raison d'être et derrière mettre tout ça dans sa communication. Par exemple, toi, tu adores tout ce qui est course à pied, tu fais des trails, tu fais de la gymnastique. Et ce que j'aime, c'est qu'on le voit dans ton univers. C'est différenciant. Et derrière, ça va attirer des femmes qui sont comme toi. Et donc, je suis contente aussi qu'elles puissent, j'espère, te découvrir à travers cette vidéo, tu vois, en termes d'univers. Ce qui est fascinant, c'est que tu allies la sophrologie, la diététique, transmettre aussi, sous un prisme de coach business, les enseignements que tu as eu au travers du programme, et après les avoir mis en pratique, et après avoir validé tous les acquis. Et donc, en fait, ça crée différentes évolutions, différentes transformations qui sont vraiment tout comme ce que tu proposes, holistique, pas juste s'intéresser au coaching business, tu cliques ici, tu postes telle story, tu fais ça. Bon, bien sûr, il y a quand même stratégie de contenu et stratégie historique qu'on bosse ensemble, mais il y a surtout un shift identitaire profond en retirant des couches qui permettent d'être... Et après, toi, ce qui est cool, c'est que tu avais déjà bien cheminé là-dessus aussi avant de me rencontrer. Oui, tu m'as autorisée à être encore plus moi, parce que c'est vrai que les réseaux, des fois, on pense qu'il faut montrer pas forcément qui on est réellement. Enfin, moi, j'étais assez dans cette démarche, j'ai envie de montrer qui je suis, moi, je suis en train de courir, je suis en train de cuisiner, je suis en train de faire de la sophro ou de la médite ou je ne sais quoi. Et ben ouais, voilà, je suis moi. Et puis c'est chouette parce que après, on attire les gens qui nous ressemblent, comme tu dis. Si on enlève les couches, et puis, on s'autorise d'être vraiment soi. Et puis, on passe des bons moments, en fait, parce que quand on est soi avec soi, c'est... Mais moi, c'est un plaisir de t'accompagner. Et en fait, je mesure vraiment mon niveau de réussite au degré d'alignement de mes clients. Parce que des personnes avec qui, tu vois, j'ai pas forcément envie d'aller prendre un verre ou partir en vacances, pour moi, c'est pas forcément mes clients idéaux. Et dès le début de l'appel de vente, quand je le sens, ou même quand mon équipe le sent, en fait, on sait que l'idée, c'est de dire à la personne qu'on comprend cette situation, de l'aider à cheminer vers ses résultats, mais qu'on n'est pas forcément les bonnes personnes. Et se payer le luxe, tu vois, de choisir ses clients, c'est vraiment le luxe ultime dans le domaine de l'accompagnement à étiquette. C'est ce que je vais proposer et je sais vers où je vais. Et ça aussi, on a aussi travaillé le positionnement et le tarif, d'avoir à quel juste prix vendre, et tout en respectant le client, mais en se respectant soi, ses connaissances, ses valeurs, son expérience. Je sais que tu as la détermination et que tu alignes en fait l'ambition aux actions. Et ça, c'est très, très appréciable pour un coach. Imagine que je sois la meilleure diététicienne au monde, possiblement toi. Bon, moi, je suis pas diète du tout, mais que je dise à mon patient, il y a des différentes recommandations, mais que lui, il vienne en séance, il bouffe ses popcorn, crunch, tu peux rien faire. Donc toi, tu as mis en application, tu as exécuté et tout. Je veux quand même dire que moi, je suis pas née avec les réseaux. Il faut comprendre comment ça marche. En faire son outil, cheminer aussi, parce qu'effectivement, je suis vraiment pas du tout une accro des réseaux, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un moyen qui peut être super pour arriver à toucher ses clients, à arriver à transmettre un message. Ouais. Et en plus, toi, il me semble que tu as moins de 1000 abonnés. 800 et quelques, je sais plus. Ok, ouais. 800 abonnés. Et avec 800 abonnés, si je me mets à la place d'une personne qui dit on peut vraiment vendre à 800 abonnés, c'est vrai? Bah oui, venez chez Claire. Je sais que j'ai souvent la question mais moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, et en fait c'est tellement pas ça que les gens ils achètent.
c'est une croyance. Enfin, oui, bien sûr, c'est de la preuve sociale, mais j'ai plein de clients, tu vois, qui ont moins de 1000 abonnés, certaines qui ont 56 abonnés, qui font des ventes parce que ça joue beaucoup dans la posture et dans l'identité. Et moi, historiquement, j'ai beaucoup accompagné, tu vois, sur du coaching business et tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je ressens que là où je peux faire le plus grand pivot pour les personnes, c'est vraiment sur cette partie identitaire, de passer, enfin, toi, ça va, tu avais déjà une certaine posture et tout. Mais par exemple, dans la vente ou même dans la façon de communiquer, d'assumer vraiment toutes ces parts. Et est-ce que toi, tu as pu ressentir peut-être ça dans l'accompagnement Ouais, bah oui, bah en fait, moi, je me suis dit, j'ai déjà été chef d'entreprise, j'ai déjà vendu, donc je me suis dit, mais ça va être facile pour moi. Avant, je vendais du matériel et puis des gens qui posaient ce matériel. Donc, mais là, c'est mon accompagnement, c'est mon travail direct que je vends, et c'est vraiment une toute autre approche. On a tellement de freins, tellement de blocages, même malgré les années, malgré l'expérience de la vente, euh, d'avoir un regard extérieur, mais un regard extérieur qui nous correspond. C'est toujours pareil, enfin, qui comprend qui on est et qui comprend ce qu'on veut transmettre et qui nous aide à ajuster aussi ce qu'on veut transmettre. Maintenant, ouais, je me sens inarrêtable. Ok, excellent. J'allais te demander si tu te sentais autonome parce que je sais que c'est un point important pour les personnes et ça compte pour moi. Est-ce que tu arrives à savoir quelles actions mettre en place pour réussir à décrocher des rendez-vous clients et derrière à faire des ventes? Oui, oui, oui. Puis bon, je le travaille tous les jours. Quotidien, est-ce que tu as un mot de la fin ou autre? En tout cas, moi, je suis vraiment ravie de t'accompagner. Ouais, ben moi je dis venez, venez, venez avec nous. Je te le dis aussi vraiment du fond du cœur. Je t'adore en tant que cliente. J'ai trop hâte qu'on aille se boire un verre quand tu veux. Ouais, Que tu pas vers chez moi ou qu'on se fasse un truc vraiment officiel en mode podcast, tout ça. Avec grand plaisir. Super, merci d'avoir été là et à tout bientôt pour la suite. À demain. À demain.